Je vous disais que j'allais vous parler, en fait, vous faire un petit conte post-Noël et je vais profiter donc de cette période post-Noël, voilà, pour vous souhaiter, pour faire mes souhaits, en fait, de bonne année pour Québec, exercer quelques souhaits pour notre belle ville en 2018. Donc, je vais vous raconter une histoire ce matin. J'espère que ça va bien vous réveiller. Et ça commence, bien sûr, à Québec, dans Saint-Sauveur. Ça commence ainsi. À Québec, dans Saint-Sauveur, Géraldine et sa famille, composée de 8 membres originaires d'Haïti, s'entassent dans un vieux 4,5. La semaine prochaine, sa tante et son mari arrivent avec leurs 5 enfants. On ne leur a toujours pas trouvé de logement. Des grands logements à Québec, il y en a de moins en moins, c'est difficile à trouver, surtout quand ton nom ne sonne pas québécois. Géraldine commence à penser qu'il y en a qui font de la discrimination. Dans le même quartier, un nouvel immeuble à condo va voir le jour. La moitié des appartements va être réservée pour de la location à court terme, pour ne pas dire du Airbnb. À l'épicerie, le caissier s'exprime. C'est bon pour le tourisme, ça va redynamiser le quartier. Dans la file d'attente, Julie, travailleuse autonome dans la trentaine, y voit une opportunité exceptionnelle. Elle achètera 2 unités. La première sera pour elle et la seconde, elle la louera à gros prix à des visiteurs. Ces investissements lui permettront un jour d'être plus libre. Ses parents lui prêtent l'argent pour la mise de fonds. Elle pense « Je suis tellement bien organisée, je peux pas croire qu'il y a des gens qui demeurent locataires toute leur vie. Quel gaspillage d'argent. » Au coin Charest-Langelier, dans le quartier Saint-Roch, des piétons essaient tant bien que mal d'arriver à temps avant la fin du signal lumineux, leur donnant le droit de traverser le boulevard. Une dame d'une 50aine d'années porte ses sacs d'épicerie et se déplace tant bien que mal dans la gadoue. Ça vire au vert, on la klaxonne. « Ah ouais, avance! » Elle pense, gros cave qui habite en banlieue. Fatiguée de sa journée, Karine, dans la quarantaine, se tape 1h30 de trafic 2 fois par jour pour franchir une distance de 40 km la séparant de son travail. Pas le choix d'aller habiter si loin quand on veut sa maison et son carré de gazon. Dans sa carcasse de métal protectrice, elle écoute la radio des fâchés et vocifère contre les plus lents. Elle rentre chez elle, embrasse ses 2 enfants, fait le souper, joue avec eux, leur raconte une histoire. À 22h, elle ouvre la télé, regarde les nouvelles. Une femme à vélo s'est fait frapper par un camion sous un viaduc. Tu parles d'une conne, cette idée aussi de faire du vélo l'hiver, me semble que c'est pas compliqué de se payer un char. Mario travaille comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence privée pour personnes âgées. Il gagne le salaire minimum pour donner le bain à des gens qu'il connaît pas. La rotation de personnel est effarante car le job est difficile et peu payant. Par conséquent, il doit aussi se charger de former le nouveau personnel. Ce temps qu'il prend pour leur apprendre le b.a.-ba du métier, il le gruge sur les soins donnés aux résidents. Souvent, il doit laisser tomber un bain ou 2. Le travail de Mario lui permet à peine de payer son loyer, sa bouffe et sa passe de bus pour se rendre au travail. Il aimerait bien se trouver un autre boulot plus payant car tout est calculé, aucun extra, une vie de moine obligée. À l'arrêt d'autobus, il croise une famille d'immigrants. Il pense « Moi, j'ai de la misère à me trouver de nouvelles jobs, puis eux, ils viennent les piquer. » Charles habite chez ses parents sur la rive sud de Québec. Il est aujourd'hui étudiant à l'Université Laval. Il espère grandement que le 3e lien voit le jour. Pour une fois qu'un projet concerne la rive sud. Son rêve, habiter à la tête des ponts dans l'édifice Le Phare, cet immeuble d'une 60aine d'étages qui marquera les esprits et fera entrer, selon lui, Québec dans le 21e siècle. À sa sortie de l'université, grâce à son bac en génie, il pourra facilement contracter une hypothèque et y inviter ses parents. Il pense, dire qu'il y a des gens qui se plaignent de ce beau projet-là. Pascal est un homme de 35 ans, éduqué, politisé, impliqué. Il a participé activement à la dernière campagne électorale au provincial. Il a grandi en banlieue de Québec, mais réside présentement dans le vieux Limoilou. Il confirme à qui veut bien l'entendre que la ville de Québec est raciste, que les automobilistes sont rois et maîtres, que l'étalement urbain c'est la pire affaire au monde et que les radios sont poubelles. Sous sa tuque, la même tuque que tout le monde porte en ville, il pense « Les gens de Québec sont des moutons ». Jacinthe a 70 ans et elle doit déménager. Elle a élevé ses enfants à Sainte-Foy sur la rue des Châtelets. Elle avait choisi cet endroit suite à son divorce. C'était pratique parce que l'école secondaire et les centres d'achat sont juste à côté, puis que même si le bloc appartement est proche des autoroutes, ça demeure un coin tranquille. Aujourd'hui, avec les projets du phare et du tramway, elle a peur d'entendre constamment les marteaux-piqueurs.
Même si elle est en forme, elle cherche déjà une résidence pour personnes âgées. Pas question de déménager 2 fois. Ayant eu une carrière d'éducatrice en service de garde, elle devra trouver pas cher, mais ça lui fait peur. Elle entend des histoires de maltraitance. Dans les années 70, Claude s'est fait pousser les cheveux pour ressembler à ses idoles, les Beatles. Son père, ex-militaire de la Deuxième Guerre, l'avait supplié de garder ça court. Comment tu vas faire pour te trouver une job? Claude n'a finalement pas trop eu de misère à se trouver une job dans la fonction publique à Québec. Aux dernières élections, il a été amèrement déçu par la performance du PQ, puis là, il y a Catherine Dorion qui porte une tuque à l'Assemblée nationale. Claude trouve que ça n'a pas d'allure. Il pense aussi que les jeunes de nos jours, ils respectent pas la langue française. Des fois, son petit-fils lui fait écouter du hip-hop franglais. Claude est certain que le temps de l'extermination des francophones est arrivé. Il a peur. Il pense... Finalement, la Charte des valeurs, c'était peut-être une bonne affaire. Marie, 35 ans, avocate, mère de 3 enfants, regarde sur Netflix une nouvelle télé-réalité qui met en vedette une spécialiste du classement puis du ménage. Le concept, la spécialiste s'invite chez des familles encombrées par leurs biens matériels et les aide. Une fois le ménage fait, les participants pleurent de joie. L'animatrice, une japonaise full smart, apprend entre autres aux participants à plier leurs vêtements style origami dans le but de sauver le plus d'espace possible. Marie rêve de la faire venir dans sa trop grande maison encombrée de bébelles dans le Bourgneuf. Depuis quelque temps au Québec et même un peu partout dans le monde occidental, on assiste à un effritement des conventions, à des mouvements de contestation, voire de révolte. Des gens sortent du moule, choquent, provoquent et bousculent. Des mouvements de gauche se gonflent, on parle d'une gauche décomplexée. De l'autre côté du spectre, certaines valeurs conservatrices reprennent le haut du pavé. Des dirigeants semblant sortir de l'Europe des années 30 sont élus au Brésil, aux États-Unis, en Espagne. Dans plusieurs pays, les mouvements d'extrême droite reprennent des forces. Partout dans le monde, les positions se polarisent, les chambres d'écho amplifiées par les réseaux sociaux forment des groupes bien distincts, des groupes d'individus qui ne se parlent plus. C'est la même chose à Québec. Les gens sont pour ou contre le 3e lien, pour ou contre l'immigration. Les gens écoutent ou crachent sur les radios d'opinion. Les gens sont à gauche ou à droite, sont conservateurs ou progressistes, écologiques ou climato-sceptiques. On pourrait-tu être entre les deux des fois? Ça se pourrait-tu des zones grises, des zones plus nuancées, plus réfléchies? S'il y a bien une raison pour laquelle la période des fêtes demeure pertinente, c'est qu'on est presque obligé de sortir de nos zones de confort pour aller rencontrer la famille. Ces gens qui ne pensent pas toujours comme nous. Je nous souhaite donc à toutes et à tous un peu plus de compréhension mutuelle, de tolérance, d'ouverture, du dialogue et de la nuance. Évitons donc de former des gangs comme au secondaire et tentons d'écouter pour vrai et de comprendre un peu l'autre.